c'est vrai, le doyen Alelo l'a dit tout à l'heure. Quand j'ai évoqué la question sur le rallonge budgétaire de l'Assemblée nationale, je remercie M. le ministre qui a livré l'information avec beaucoup d'objectivité dans les détails. L'arbitrage budgétaire, je pense qu'il me semble que c'est le ministère qui doit regarder en fait l'arbitrage qui doit se faire parce qu'on a un déficit de 100 milliards qui doit évoluer à 300 milliards. Vous avez défalqué 4 milliards sur votre budget, compréhensible. Même la présidence, 10 milliards, 4 milliards sur son budget d'investissement. C'est vrai que vous avez justifié le fait que, en fait, avec la suppression du poste de Premier ministre, avec le fait que maintenant les charges de personnel sont transférées au niveau du président de la République, c'est normal que les charges de fonctionnement puissent évoluer. On a compris en commission technique. Mais la question que j'ai posée, c'est que, en fait, aujourd'hui, moi je pose un problème de conscience. Est-ce que dans un contexte où il y a un déficit budgétaire de 300 milliards, on doit donner 1 milliard à l'Assemblée nationale pour que nous, députés, qu'on puisse expliquer devant l'opinion que nous voulons, on va acheter des véhicules aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est cette question de fond que j'ai posée. Là, je mets ça dans la corbeille, en fait, de notre conscience collective en tant que député. La démocratie. J'ai entendu, je pense que la semaine dernière, un ministre dire on doit avancer dans l'émergence, mais tout en étant dans un espace démocratique. Parce que les pays comme la Chine, qui sont dans la dictature, en fait, nous, on ne peut pas appliquer cette formule. Mais l'opposition est utile. C'est utile, ce débat sur le pétrole. Ce débat sur le pétrole est utile. Parce que j'ai vu dans l'exposé des motifs de la loi des finances rectificative que vous avez fait une ouverture d'une éventuelle réforme du code minier. C'est bien, tant mieux. Tout le monde ne peut pas. L'opposition est utile. On n'a pas de main peut-être sur les contrats que nous signons avec les investisseurs. Je suis d'accord que l'annulation d'un contrat d'investissement crée une fuite des investisseurs. Là, moi je suis d'accord par conviction. Mais on a la main sur notre code minier, on a la main sur notre code général des impôts, on a la main sur, en fait, le fait d'imposer encore ces contrats pétroliers, parce que c'est des maisons mères, entre filiales et mères. Il y a l'expatriation je veux dire, des profits à l'étranger qu'on peut imposer. Donc on a la main sur notre code minier qui nous permet de rectifier ces contrats. C'est ça qu'on a dit.